Notre adversaire, c'est M. Alpha Condé. Et nous devions tous être à côté du peuple de Guinée qui souffre d'une misère atroce. Aujourd'hui, les conditions de vie vont être plus difficiles. Et je l'avais dit ici et dans une radio de la place. Nous sommes en train de payer la facture de la mauvaise gouvernance des années passées. Il y a eu beaucoup d'argent en Guinée pendant le premier mandat d'Alpha Condé. Peut-être qu'aucun gouvernement n'a eu autant de ressources en 5 ans. Les mines étaient convoitées. Il y avait beaucoup de projets. Chacun voulait stabiliser son régime fiscal ou son permis d'exploitation des mines. Les gens sont passés à la caisse. Rio Tinto seul a payé 700 millions de dollars. L'aide internationale est venue. La dette a été annulée. Pour le soutien de la Guinée à Ebola, beaucoup de ressources ont été drainées dans le pays. Est-ce que ces ressources ont été bien gérées? Non. Et nous sommes en train de payer maintenant la mauvaise gestion de toutes ces ressources. Je vous l'ai dit, le gouvernement s'est engagé à désendetter l'État de 170 milliards chaque mois. C'est-à-dire que les recettes vont être supérieures aux dépenses de ce montant. Parce qu'entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, l'État s'est endetté de 1860 milliards à la Banque centrale. C'est ça qu'on appelle la planche à billets. Et ce n'est pas pour rien que le dollar, les autres monnaies se sont appréciées et notre monnaie nationale s'est effondrée. Et l'effondrement de la monnaie, c'est un coût que le consommateur paye. Et pourquoi ils ont des difficultés à baisser le prix du carburant? Parce qu'ils ont pris cet engagement de corriger les distorsions entraînées par le détournement des ressources à travers des contrats de gré à gré dont je vous ai parlé. Pour l'année 2014-2015, c'est 800 millions de dollars avec des prix et des surfacturations jamais enregistrées dans les marchés publics en Guinée. Je suis prêt à le démontrer. Alors, dans une interview récente, M. Alpha Condé dit qu'on ne peut pas baisser le prix du pétrole parce que le prix de la bauxite, du fer et de l'or ont baissé. Alors, d'abord, la Guinée n'exporte pas de fer. La seule exportation de fer qu'il y a eu lieu, c'est en 2013, le fer extrait de Forékeria. Il n'y a eu que 1 300 000 tonnes. Et on n'a vu aucune trace au niveau des trésors publics de taxes payées sur cette exportation. Personne ne peut vous dire qu'il y a eu l'exportation encore de fer en Guinée en dehors de ce 1 300 000 tonnes. La bauxite. On veut faire comprendre que les recettes tirées de la bauxite en faveur du trésor ont baissé. Je vous dis c'est faux. Je vais le démontrer. Si le prix de la bauxite a baissé, il a baissé modérément, mais les volumes exportés ont augmenté puisque CBG a augmenté sa production, qui est passé à 1 300 000 tonnes, à 13 millions de tonnes, à plus de 15 millions de tonnes. Et l'augmentation du volume a compensé la baisse des tarifs. On sortira les chiffres. Demandez la contribution de CBG, puisque au plan de la bauxite, c'est essentiellement CBG qui paye. FRIA est arrêté, ne paye pas. CBK a des difficultés. Les ressources, la taxe spécifique sur les produits miniers sont issues habituellement de CBG. Et voyez si ce que CBG a payé au trésor a baissé. Ça n'a pas baissé. Regardez au niveau de la SAD, SMD, l'exploitation du mine. Les volumes ont augmenté. Et la contribution aux finances publiques n'a pas baissé, comme on prétend, pour ne pas accepter la révision à la baisse des prix à la pompe. Je vous ai dit, vous faites une règle de 3. Lorsque le baril était à 100 $, le litre était à 10 000 francs. Aujourd'hui, il est à 27 $, le prix devrait être tout. Faites la règle de 3. Peut-être que ce n'est pas systématique,
Mais je dis on devrait être à moins de 5 000 francs. Mais il y a un inconvénient. Puisque la monnaie s'est dépréciée, suite à la mauvaise gouvernance et l'utilisation abusive de la planche à billets, qui a accru fortement l'endettement de l'État à la Banque centrale. Et il faut ramener ça à un niveau normal, au moins au niveau du 31 décembre 2014. Il faut prélever des taxes. Il faut prélever des impôts. Et je vous dis que c'est ce qui explique qu'on a augmenté la TVA, qui passe de 18 à 20%, et désormais elle s'applique aux denrées de première nécessité comme le sucre et la farine. Il faut l'UFDG est un parti. Lorsque nous disons quelque chose, nous pouvons le démontrer. Nous ne faisons pas de déclarations politiciennes pour gêner un adversaire. C'est des choses confirmées par le fonds et la banque qui étaient fortement déçus de voir qu'en marge du budget des marchés de gré à gré, avec des surfacturations insoutenables, avaient été discrètement octroyés. Donc le combat aujourd'hui, c'est le combat pour la cherté de la vie. C'est le combat pour le respect des droits humains. N'oubliez pas, au cimetière de Bambeto, dans le cercle réservé, dans le carré réservé aux victimes d'Alpha Condé, il y a plus de 60 jeunes. J'aperçois le père de Zakaria assis dans ici. Il faut que justice soit faite pour eux. Les accords de 2013 ont engagé le gouvernement à le faire. Le gouvernement n'a pas voulu le faire. En garantissant l'impunité aux criminels, on encourage le crime. Je vous ai parlé des conséquences qu'on ne manquera pas de ressentir sur le coût du transport avec cette décision inopportune d'interdire l'importation des véhicules de plus de 8 ans. Nous sommes une économie sous-développée où 56% des Guinéens vivent avec moins de $1,25. Aucune disposition n'est prise pour favoriser l'importation de véhicules neufs. On aurait pu donner un congé fiscal aux importateurs de bus neufs pendant au moins 1 an pour faire ça, pour que le parc se renouvelle facilement. Il n'y a aucune disposition prise pour accorder des crédits aux transporteurs pour qu'ils puissent renouveler leur parc. Rien. On se lève un matin, on ne veut plus voir ça. Non. Il faut des mesures d'accompagnement. Si on juge que la mesure est utile, elle peut contribuer à l'amélioration de l'environnement et à la qualité du transport, en ce moment, on réfléchit. On dit alors, qu'est-ce qu'on fait pour soulager des pauvres? Il y en a qui ne peuvent aller que dans les Mabana. Et lorsque les propriétaires des Mabana ne pourront pas renouveler leur parc parce qu'ils ne peuvent pas importer des bus neufs, il n'y a aucun dispositif pour faire du crédit, pour réduire les taxes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le coût d'entretien de ces Mabana vont augmenter, l'offre du transport va baisser et les prix vont augmenter. C'est des règles élémentaires de l'économie. Nous devons nous attendre à une année 2015 difficile, mais ce n'est pas 2016, ce n'est pas parce qu'il y a eu la baisse des matières premières, c'est parce qu'il y a eu la mauvaise gestion pendant les 5 ans du mandat du président Condé. C'est ça, les conséquences, c'est vous et nous, c'est nous les consommateurs qui allons payer. Je félicite les syndicats qui ont commencé à attirer l'attention du gouvernement et à exiger que soit constatée la baisse, l'effondrement des cours du baril. Si la monnaie s'est dépréciée, c'est la mauvaise gestion budgétaire et monétaire. Je vous ai dit, en décembre 2014, la Banque centrale disposait de réserves de change équivalent à 4 mois d'importation. Aujourd'hui, c'est moins de 2 mois d'importation. Où sont partis tous ces devises et comment? Mais, on le sait, on peut le dire. Mais ce qu'on sait et qu'on ressent, c'est qu'il y a une inflation générée
par cette mauvaise gestion budgétaire et monétaire, puisque nous consommons beaucoup de choses importées. Et chaque fois que la monnaie se déprécie, le prix en monnaie locale de la denrée ou du produit baisse. Et ça va continuer. Lorsque le fonds et la banque, les institutions de Bretton Woods ont constaté ça, ils ont sommé le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour y faire face. Alors, mesures drastiques, augmentation d'impôts, augmentation de taxes, nos révisions du prix des produits pétroliers à la baisse. Je vous ai dit que l'engagement dans le nouveau programme, c'est 170 milliards de désendettement auprès de la Banque centrale par mois. Alors, où on prend l'argent? C'est les pauvres Guinéens qui vont payer. Alors que toutes ces sorties d'argent ont enrichi le plan. Il faut savoir, lorsqu'on fixe le prix du kilomètre de la route Kissidou-Kankan à 1 500 000 $, alors qu'en réalité, ce coût ne devrait pas dépasser 500 000 €, 1 500 000 €, alors que le prix réel ne devait pas dépasser 500 000 €, il faut se poser la question, où iront les 1 million d'euros? Donc, restons mobilisés au sein de l'UFDG. Nous devons lutter pour que la Guinée change, pour qu'il y ait une meilleure gestion de ressources publiques. Les ressources venues dans l'Ebola, on aurait dû avoir un rapport complet de l'utilisation de ces ressources. L'argent, les véhicules, les motos, où c'est? Un gouvernement qui opte pour la transparence prend des initiatives pour assurer la transparence, pour que tous les Guinéens soient à l'aise. Donc, soyons mobilisés pour mener le combat, pour les droits humains, pour la transparence des élections, on ne l'oublie pas, mais également contre la cherté de la vie, parce qu'on ne peut pas continuer à nous infliger la misère. Combien d'hommes, de femmes n'arrivent plus à assurer les 2 repas par jour? Combien? Mais ça va augmenter, les gens souffrent de faim, de malnutrition, d'insécurité, d'injustice. C'est pour ça que l'UFDG a décidé de rester dans l'opposition. On ne peut pas aller soutenir ces politiques-là, ces politiques d'humiliation des citoyens. Et aujourd'hui, beaucoup de Guinéens sont en train de comprendre, y compris au sein du RPG. Parce que nous avons toujours dit qu'au-delà des partis politiques, au-delà des régions et des ethnies, les citoyens guinéens doivent se rassembler autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. Nous sommes attachés à l'unité nationale. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. À l'égalité des citoyens, à la gestion transparente de nos ressources, à la laïcité, à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Voilà les valeurs pour lesquelles nous sommes là. Et nous sommes convaincus que M. Baouri va nous rejoindre.